Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti, les 15 heures sur nos antennes. L'heure de vous présenter votre première édition avec ses principaux titres. Le chef de l'État, son Excellence Mohamed Magli, a rendu hommage à la mémoire de feu Hassan Omar Mohamed. Également dans cette édition, cérémonie de remise de diplôme du baccalauréat à l'hôtel Aïla Grand Hôtel. Et aux nouvelles du monde du Pakistan, le Pakistan fait appel à une désescalade tandis que l'Iran met en garde contre les frappes visant les infrastructures en Iran. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti. C'était dans les titres, le président de la République, son Excellence Mohamed Magli, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Hassan Omar Mohamed. Le décès du ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed suscite un vive émotion. À Djibouti, dans un message empreint de gravité et de compassion, le président de la République a rendu un vibrant hommage à celui qu'il a qualifié de serviteur fidèle et talentueux de la nation. Décédé ce jeudi en France, où il a suivi un traitement médical, le feu Hassan Omar Mohamed occupait les fonctions de ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement. Avec la disparition de feu Hassan Omar Mohamed, notre pays perd l'un de ses serviteurs publics les plus fidèles et le plus talentueux pour faire valoir l'intérêt général, a déclaré le chef de l'État en substance. Le chef de l'État, le président de la République, a également salué les qualités humaines et morales du défunt, soulignant sa proportion continue à fonder ses engagements phares sur les principes de valeurs éthiques et non sur le fondement de l'appartenance communautaire. Il a en outre loué les vertus du partisan méritant, expérimenté et courageux. Dès l'annonce du décès, le chef de l'État s'est rendu à l'hôpital parisien où reposait donc la dépouille de feu ministre. Il s'y est recueilli et a récité la Fatiha, priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder son paradis éternel. Figure marquante de la vie publique djiboutienne, feu Hassan Omar Mohamed a consacré plusieurs décennies au service. Il s'est travaillé au service de l'État. Il a notamment occupé les fonctions de commissaire de Tajora et de secrétaire général auprès du ministère de l'Intérieur. Avant d'intégrer le gouvernement, il a eu une dizaine d'années de travail. Patriarche d'une grande famille, il a laissé derrière lui une épouse et ses enfants, ainsi que l'ensemble de la nation lui rend un hommage nos pareils. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le Premier ministre du pays rend également un hommage appuyé à feu Hassan Omar Mohamed Burhan. La République perd l'un de ses plus fidèles serviteurs. C'est avec une profonde tristesse que le Premier ministre a pris le décès de Hassan Omar Mohamed Burhan, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, survenu ce jeudi en France. Dans un message empreint d'émotion, le Premier ministre a salué la mémoire d'un homme dont le parcours s'est confondu avec l'histoire de Djibouti. Pendant plus d'une quarantaine d'années, feu Hassan Omar Mohamed Burhan a mis son engagement, sa rigueur et son profond sens d'intégrité au service de l'État et de la nation également. D'abord au sein de l'Assemblée nationale, il a porté la voix du peuple, puis la haute administration avant d'assumer plusieurs responsabilités ministérielles avec un dévouement, une compétence et une constance unanimement reconnues. Il a donc parcouru une carrière non marquée, non égalée, celle du défunt fut donc reconnue au sein de la nation et de la population. Le Premier ministre a rappelé que le gouvernement perd aujourd'hui bien plus qu'un collaborateur. Il perd un serviteur loyal de l'État, un homme d'expérience, de dialogue de terrain et dans la fidélité aux institutions de la République et le sens élevé du devoir resteront une source d'inspiration pour les générations futures. En cette douloureuse circonstance, le Premier ministre présente en son nom personnel et au nom du gouvernement ses condoléances les plus sincères et les plus attristées à l'épouse du défunt et à ses enfants ainsi que l'ensemble de sa famille, de ses proches et à tous ses collaborateurs. Nous partageons ainsi votre peine et prions le Très-Haut de vous accorder patience, réconfort et consolation face à cette épreuve douloureuse. Hommage donc à Hassan Omar Mohamed Burhan, une vie consacrée au service de l'État.
Il était de ceux dont le parcours épouse celui d'une nation pendant plus de 40 décennies. Pendant plus de 4 décennies, Hassan Omar Mohamed Burhan aura incarné le sens du devoir, la fidélité aux institutions et l'engagement au service de la République. Aujourd'hui, une grande figure de la vie publique djiboutienne s'est éteinte, laissant derrière elle l'empreinte d'un serviteur d'État dont le nom restera associé à l'histoire institutionnelle du pays. Hassan Omar Mohamed Burhan nous a quittés avec sa disparition. Djibouti perd bien plus qu'un simple responsable politique et administratif. Il perd l'un des témoins, acteur majeur de son histoire contemporaine. Né en 1953 à Tadjoura, il est issu d'une famille profondément attachée au service de la nation. Fils et petit-fils de notables, il est l'héritier d'un nom déjà inscrit dans la mémoire collective du pays. Son père, Feu Omar Mohamed Burhan, compagnon de route de Feu Haj Hassan Gouled Abtidon, avait lui-même servi l'État dès la période coloniale. Cette filiale continuera le socle d'un engagement qui accompagnera Hassan Mohamed Burhan tout au long de sa vie. Formé au Caire, puis dans la région parisienne, il revient à Djibouti au moment où le pays s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. En 1977, année de l'accession à l'indépendance du pays, son destin se confond avec celui de la jeune République. Élu député de Rassemblement populaire pour l'indépendance le 8 mai 1977, il devient seulement à 24 ans le plus jeune membre de toute la première Assemblée nationale. Réélu en 1982, il participe aux premières années de construction de l'État djiboutien en portant la voix de ses concitoyens au sein de l'institution parlementaire. En 1987, il fait le choix de rejoindre l'administration guidée par une conception exigeante du service public. Il intègre alors le ministère de l'Intérieur où il découvre l'État au plus près de la réalité du terrain. À Tadjoura, il exerce d'abord les fonctions d'adjoint au commissaire de la République en 1991, avant d'être nommé commissaire de la République en 1994. Dans cette région, il connaissait profondément, il forge ainsi une expérience administrative fondée sur l'écoute, la proximité et le sens des responsabilités. En 2000, il accède au poste stratégique du secrétaire général auprès du ministère de l'Intérieur, devenant ainsi l'un des principaux artisans du fonctionnement de ce département régalien. Pendant plus d'une décennie, il exerce une mission discrète mais essentielle au cœur de l'action de l'État. En 2011, marquant ainsi une nouvelle étape de son parcours, il rejoint le gouvernement en qualité de ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de l'Environnement, tout en intégrant le bureau politique du Rassemblement populaire pour le progrès. En avril 2013, il se voit confier le portefeuille de l'Intérieur et de la décentralisation, une responsabilité majeure au cœur des enjeux de la sécurité de l'intérieur, de la stabilité et de la cohésion nationale. Il assumera cette mission avec constance jusqu'aux dernières années de sa carrière, avant de prendre également en charge les questions liées à la défense nationale et aux relations avec le Parlement. Durant plus d'une quarantaine d'années, Hassan Omar Mohamed aura servi l'État dans ses missions les plus sensibles, celles garantissant la sécurité, l'ordre public et la continuité des institutions. Ceux qui l'ont côtoyé à Tadjoura comme à Djibouti-Ville garderont l'image d'un homme attaché à une seule priorité, le service de la République. Aujourd'hui, la nation s'incline devant sa mémoire, à sa famille et à ses proches, ainsi qu'à tous ceux qui ont eu l'honneur de travailler à ses côtés. Djibouti adresse ainsi ses condoléances les plus attristées et les plus sincères à sa famille et à ses proches. Un grand serviteur de l'État nous aura quittés, mais son parcours et son engagement resteront donc à jamais inscrits dans l'histoire de la République. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le même FOB organise ce matin à Ela Grand Hôtel une cérémonie solennelle de remise des diplômes du baccalauréat 2026, un événement placé sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Cette édition a été dédiée à la promotion Mohamed Hassan Ahmed dit Radafi. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, du colonel Mohamed Jamar, commandant de la garde républicaine, des membres du gouvernement, des hautes autorités civiles et militaires, ainsi que de nombreux responsables d'institutions publiques, d'enseignants, de parents d'élèves, d'invités venus célébrer la réussite de ces nouveaux bacheliers.
Moment fort de la cérémonie, les 4 majors du baccalauréat issus du secteur public et privé sont intervenus au nom de leurs camarades. Ils ont exprimé leur reconnaissance envers leurs parents, leurs enseignants et les autorités éducatives pour les accompagner tout en encourageant la jeunesse djiboutienne à croire en leurs capacités et à persévérer avec leurs efforts. À l'issue de cette cérémonie, les autorités ont adressé leurs félicitations à l'ensemble des bacheliers de la promotion 2026. Mohamed Hassan Omar, en leur souhaitant plein succès dans leurs études supérieures et leur futur engagement au service de la République. Ne limite pas à la réussite individuelle. Il constitue le fondement du progrès des nations. Par la connaissance et la science, le peuple s'élève, les sociétés prospèrent et le développement devient une réalité. Aujourd'hui, en tant que jeunes djiboutiens, nous prenons l'engagement d'être le meilleur ambassadeur de notre pays. Nous mettrons nos compétences au service d'une vision ambitieuse afin de contribuer à bâtir un avenir toujours plus prospère pour notre chère patrie. Pour conclure, je voudrais rappeler ces célèbres vers du célèbre poète Ahmed Shawki. La science élève de demeures sans fondation, tandis que l'ignorance détruit les maisons de l'honneur et de la générosité. Nous allons à présent entendre les propos du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mostafa Mohamed Mahamoud, dans ses félicitations à ces nouveaux bacheliers. Chers lauréats, aujourd'hui est l'aboutissement de nombreuses années de travail, des sacrifices et d'espérance. Derrière chacun de vos diplômes se cachent des heures d'études, de doutes surmontés, des encouragements reçus et une volonté de réussir. Vous pouvez être fiers de votre parcours. La nation est fière de vous. Le résultat de cette session 2026 constitue une nouvelle étape de la transformation de notre système éducatif. Le taux de réussite atteint 71,8% du baccalauréat général, tout à l'heure ça a été dit, et 79,9% au baccalauréat professionnel. Cela confirmant bien sûr la progression constante de la qualité de nos enseignements. Aujourd'hui, grâce à une volonté, à une vision claire, à une volonté politique constante et à l'engagement de toute la communauté éducative, notre école a profondément changé. Ce ne sont pas seulement les chiffres qui progressent, ce sont aussi les compétences de nos élèves, leur niveau académique, leur ouverture sur le monde, leur maîtrise des sciences, des langues et des technologies qui se sont considérablement renforcées. Cette évolution n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'investissements constants dans la formation des enseignants, la modernisation des programmes, le renforcement des évaluations, le développement des infrastructures scolaires et la promotion de l'excellence sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais, à cet instant,
rendre un hommage particulier à son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République. Grâce à sa clairvoyance, à sa vision stratégique et à sa conviction profonde que l'éducation constitue le plus précieux investissement pour l'avenir de notre nation, notre pays a engagé une transformation sans précédent de son système éducatif. Son engagement constant en faveur de la jeunesse a permis de placer l'école au cœur des priorités nationales. Au nom de toute la communauté éducative, je lui adresse notre profonde reconnaissance pour son soutien indéfectible et pour la confiance qu'il accorde aux femmes et aux hommes qui œuvrent chaque jour au service de l'éducation. Vous êtes les premiers bénéficiaires de cette ambition nationale, mais vous êtes également, tout à l'heure l'a dit le jeune lauréat, désormais les ambassadeurs. Le diplôme que vous recevez aujourd'hui n'est pas une fin, il est une responsabilité, celle de continuer à apprendre, à innover, à servir votre pays avec compétence, intégrité et patriotisme. Le gouvernement poursuivra résolument les réformes engagées afin d'offrir à chaque Djiboutien une éducation de qualité, une formation adaptée aux métiers de demain. Voici à présent les propos du Premier ministre du pays, Abdelkader Kamel Mohamed, pour son mot de discours. Aujourd'hui, par leurs résultats, notamment ce que disait le ministre de l'Éducation nationale, à savoir que nous sommes passés de 18 à 281 mentions très bien. Et ça, c'est un long chemin que vous avez parcouru et je vous félicite tous, les lauréats et les lauréates, les enseignants et les familles ensemble qui ont quand même travaillé d'arrache-pied pour amener aujourd'hui à ces résultats. Je voudrais aussi rendre un hommage particulier à Mohamed Hassan Ahmed qui porte aujourd'hui le nom de cette promotion, qui a été quand même un enseignant, un des premiers enseignants dans le pays, qui, comme vous, était à travailler durement pour atteindre le sommet. Et c'est lui qui a commencé à enseigner, parmi les premiers enseignants dans ce pays. Ensuite, il a formé des générations et des générations d'enseignants. Et certains de ces enseignants, aujourd'hui, ce sont les vôtres, lauréats et lauréates. Donc, je tiens à féliciter tout le monde, y compris les lauréats, y compris tous les bacheliers qui n'ont pas eu la mention, mais ils ont eu leur baccalauréat et je leur souhaite qu'ils réussissent, ils continuent à réussir dans leur engagement pour devenir demain les leaders de ce pays. Restant dans le registre de l'enseignement, l'Institut d'études diplomatiques lance une formation en français diplomatique au profit des diplomates soudanais. Renforçant ainsi les compétences linguistiques au service de la diplomatie, c'est l'objectif du nouveau programme de formation lancé aujourd'hui par l'Institut des études diplomatiques en faveur des diplomates de la République au Soudan. L'Institut d'études a accueilli donc cette cérémonie de lancement des cours en français dans l'objectif spécifique destiné aux représentants diplomatiques soudanais. La cérémonie qui a été présidée par Abdelkader Hussein Omar, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en présence de plusieurs personnalités de haut rang, parmi lesquelles M. Mohamed Saïd Hassan, ambassadeur de la République du Soudan à Djibouti, M. Mohamed Ali Walié, ambassadeur chargé du monde arabe, ainsi que M. Mohamed Hassan Omar, directeur de l'Institut des études diplomatiques. À cette occasion, les diplomates bénéficiaires du programme ont également effectué un test d'évaluation de leur niveau en français. Cette étape a permis donc d'évaluer
leur niveau. Ce programme qui vise à développer ainsi la maîtrise en français diplomatique et de renforcer les capacités linguistiques des diplomates soudanais. Dans l'exercice de leur mission, ils ambitionnent ainsi également de faciliter leur participation aux échanges internationaux et de promouvoir la communication plus efficace au sein des instances diplomatiques francophones. Voici à présent les propos de l'ambassadeur du Soudan auprès de la nation djiboutienne. Je tiens tout d'abord d'exprimer notre immense plaisir de nous réunir dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et un institut d'études diplomatiques d'une influence clé en matière de renforcement de capacité, de formation, de cours de langue et d'organisation de séminaires et ateliers abordant les enjeux régionaux et internationaux. Je tiens à exprimer ma sincère remerciement et ma profonde reconnaissance à son Excellence le ministre pour ses précieuses directives et appuis afin de tenir ce programme de formation. Je voudrais aussi remercier le directeur de l'Institut pour sa collaboration et son enthousiasme à organiser cette formation et pour prendre les préparatifs nécessaires. Merci aussi au directeur du département du monde arabe, l'ambassadeur Douala, pour son excellente coordination. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme de coopération culturelle entre la République du Soudan et la République sœur du Djibouti, où le volet culturel constitue l'un des piliers de la coopération bilatérale conjointe dans le cadre du comité ministériel conjoint entre les deux pays frères. Sous le patronage de son Excellence le Président de la République du Djibouti, le Haj Ismail Margheli, et son Excellence le Président du Conseil de souveraineté, le Lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan. Voici à présent les propos du ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, Abdelkader Hussein Omar, dans son mot d'ouverture. La première chose, c'est que nous souhaitons de tout cœur à la République sœur du Soudan la paix, le retour à la vie civile et que le peuple soudanais retrouve et recouvre pleinement la sécurité et la sérénité qu'il mérite. Et la République de Djibouti, comme on dit, Riyadatan wa Sha'ban, sont avec vous de tout cœur et nous sommes disposés à fournir tous les efforts nécessaires pour que cette paix puisse revenir. J'aimerais m'adresser aussi à la partie djiboutienne pour leur dire, voilà, aujourd'hui nous avons l'occasion, et c'est le Soudan qui nous donne aujourd'hui cette leçon, de dire, malgré la guerre, malgré tout ce qui se passe, nous continuons à former nos cadres, nous continuons à former nos hommes et nos femmes qui sont le porte-voix de la diplomatie ou les porte-voix du Soudan de façon générale. Donc, soyez à la hauteur de cette confiance et j'espère que cette collaboration et cette rencontre sera aussi une ouverture pour tout le reste et la suite que nous souhaitons apporter à la diplomatie djiboutienne et à l'Institut diplomatique. Pour la suite de cette édition, nous irons au Maroc. Djibouti et le Maroc renforcent leur coopération dans le domaine des énergies renouvelables, accélérer ainsi la transition énergétique et développer les solutions adaptées aux défis de l'électrification, tel est l'objectif de la mission officielle effectuée au Maroc par le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Jamal Mohamed Hassan. Ainsi, du dimanche 12 au mercredi 15 juillet 2026, le ministre a conduit une mission de travail au Maroc, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Maroc, Mohamed Douhour Hassi, ainsi que de plusieurs cadres de son département ministériel. Au cours de cette visite, la délégation djiboutienne a été reçue par le ministre marocain de Transition énergétique et de développement durable, Madame Leila Belani,
Ben Ali. Ainsi, les échanges ont porté sur les moyens de renforcer une coopération énergétique dans les deux pays et d'explorer les nouvelles perspectives de partenariat. Au cœur des discussions figurait notamment l'appui technique du Maroc à Djibouti dans les domaines de l'électrification rurale à travers le déploiement de solutions énergétiques et techniques adaptées aux zones éloignées du réseau électrique national. Les deux parties ont également donc évoqué la réalisation d'une cartographie du potentiel énergétique de l'ensemble du territoire djiboutien, ainsi que l'avancement des études de faisabilité relatives au programme BID Massen de construction de centrales solaires de concentration d'une capacité supérieure à 50 MW. Poursuivant sa série de rencontres, le ministre de l'Énergie chargé de ressources naturelles s'est entretenu avec le président directeur général de l'Agence marocaine de l'énergie durable, M. Tarek Mezani, ainsi que le directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc. Ces rencontres ont permis d'abord de concrétiser plusieurs projets énergétiques, notamment la construction d'un centrale solaire à concentration technologique, de centrales solaires de technologies multiples à Djibouti, renforçant ainsi les capacités des ingénieurs du ministère à travers des programmes de formation ainsi que le partage d'expertise dans des faisabilités des énergies vertes. Également, dans cette édition, nous verrons donc le MED et le PNUD qui renforcent également leur soutien aux initiatives locales en faveur de l'environnement. Face aux défis environnementaux croissants à Djibouti, poursuit ses efforts à encourager les actions locales en faveur de la protection de la nature et de lutte contre les changements climatiques. Cette nouvelle étape vient d'être franchie avec la signature d'accords de subventions au profit de plusieurs associations engagées dans le développement durable. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a organisé dans la journée d'aujourd'hui, jeudi 16 juillet 2026, à l'hôtel Best Western, une cérémonie officielle de signature des accords de subvention entre le PNUD et les associations retenues dans le cadre de la 8e phase opérationnelle et du programme de microfinancement du Fonds de l'environnement mondial. La cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Ahmed Awalé, et de la représentante résidente du PNUD à Djibouti, Mme Alexandra Roca-Solvo. À l'issue d'un appel à proposition lancé auprès des associations des 5 régions de l'intérieur, ainsi que Djibouti-Ville, 18 projets ont été sélectionnés à l'unanimité par le Comité national de pilotage. Ces initiatives s'articulent autour de 3 grands axes environnementaux, 2 projets consacrés à la lutte contre le changement climatique, 7 dédiés à la lutte contre la dégradation des sols et des projets axés sur la préservation de la biodiversité. Cette cérémonie qui avait un double objectif de remettre officiellement les accords aux associations bénéficiaires et d'accompagner dans la mise en œuvre du projet, notamment à travers des présentations de procédures administratives et de mécanismes de suivi aux exigences en matière de reportage. Mis en œuvre à Djibouti depuis la 5e phase opérationnelle 2011-2014, le programme de microfinancement du FEM a déjà permis à 70 associations locales de réaliser leurs projets contribuant à la protection de l'environnement. Du pays. L'engagement du gouvernement djiboutien, à travers les ministres de l'Environnement, a permis la mise en œuvre d'un plan d'action cohérent et proactif. La création du programme de microfinancement illustre cette coopération fructueuse entre le gouvernement, le PNUD et le Fonds de l'environnement mondial en faveur d'une participation accrue de la société civile et des communautés de base. Nous allons à présent entendre le ministre de l'Environnement, Mohamed Ahmed Awalé, sur le tenant et aboutissant de cette journée. Nous franchissons une étape importante dans notre combat collectif pour la préservation de l'environnement et le renforcement de la résilience de nos communautés. La signature des conventions de financement de la 8e phase du programme de financement, microfinancement, n'est pas seulement un acte administratif. C'est un engagement renouvelé envers l'avenir de notre pays. Le gouvernement de Djibouti a fait le choix d'investir dans des solutions locales adaptées à nos réalités.
nous savons que les défis climatiques ne se résolvent pas uniquement par des grandes politiques globales, mais par des actions concrètes sur le terrain, à travers les associations, les communautés locales et les femmes. Ce programme dont nous assistons aujourd'hui préfigure la naissance d'initiatives concrètes qui améliorent profondément le quotidien des populations. Dans l'actualité régionale présente Soudan, le retour progressif des habitants à Khartoum accompagnés d'efforts de construction. Alors que certaines zones du Soudan connaissent encore des affrontements, les efforts de reprise s'accélèrent dans la région où les conditions de sécurité permettent le retour progressif à la vie quotidienne. À Khartoum, donc dans la capitale du pays, de nombreux habitants commencent à regagner leur quartier après une longue période de déplacement. Près de la moitié de 5 millions de personnes ont quitté Khartoum auraient déjà retrouvé leur habitation dans les zones où la situation s'est améliorée. Ce retour marque ainsi une étape importante dans le processus de rétablissement des activités quotidiennes et de relance des services essentiels. Les autorités locales et les équipes spécialistes spécialisées dans le secteur travaillent désormais à la reprise en état des infrastructures et la préparation des reconstructions des habitations. La reconstruction de la capitale représente un projet de grande ampleur qui nécessite la mobilisation de différents acteurs, notamment dans le cadre des restaurations des équipes, des équipes essentielles afin de raccompagner la population à un retour décent dans leurs habitations. En Argentine, dans la Coupe du Monde, concernant donc la Coupe du Monde, l'Argentine renverse l'Angleterre 2-1. L'Argentine donc a gagné contre l'Angleterre, validant ainsi son billet pour la finale, s'imposant 2-1. Après une première période équilibrée, les Anglais ont trouvé l'ouverture au retour des vestiaires, prenant ainsi l'avantage et mettant l'équipe adverse sous pression. Solide défense pendant une grande partie de la rencontre, les joueurs anglais semblaient se diriger vers une qualification historique, mais ont été battus par l'Argentine. Des frappes israéliennes touchant ainsi le centre du Pakistan après un nouveau ordre d'évacuation. Des frappes aériennes israéliennes ont visé plusieurs zones du centre de la bande de Gaza après l'émission de nouveaux ordres d'évacuation forcés concernant les secteurs visés par les frappes. Dans la zone d'Al-Markazi, une frappe a ciblé une habitation résidentielle. Par ailleurs, 2 personnes ont été blessées après un immeuble d'habitation qui a été touché dans la ville d'Er el-Bala, considéré comme l'un des principaux centres urbains du centre du Gaza. Ces attaques sont intervenues après l'annonce israélienne d'évacuation de la population. Ces développements surviennent alors que les opérations militaires se poursuivent dans la bande de Gaza malgré l'accord trouvé d'un cessez-le-feu. C'était dans les titres. Le Pakistan appelle à une désescalade, tandis que l'Iran met en garde contre des frappes visant les infrastructures. Le Pakistan a appelé donc à une réduction des tensions et à l'arrêt de l'escalade dans la zone, alors que les échanges de frappes ainsi que les menaces se poursuivent entre l'Iran et ses adversaires, faisant donc craindre un élargissement du conflit et des conséquences sur la stabilité régionale. Islamabad a souligné l'importance de retenue et de retour au dialogue diplomatique pour éviter une aggravation de la situation dans la zone régionale. Ainsi, les autorités pakistanaises ont insisté sur la nécessité de privilégier la solution diplomatique et politique afin de préserver la sécurité et d'éviter des nouvelles tensions qui donc impliqueraient des conséquences plus larges dans la région du Golfe. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur TJout avec le journal de l'information. Merci pour votre fidélité et confiance. Merci à l'équipe de la régie.